retrouve à foison sur le marché de toutes sortes et sous diverses formes. En comprimé, en infusion ou sous toute autre forme, les excitants sexuels encore appelés aphrodisiaques sont proposés à la clientèle qui s'en en procure sans forcément un avis ou une prescription médicale. Normalement, c'est pour les personnes âgées, mais aujourd'hui, les jeunes aussi en prennent. Que l'on soit de l'une ou l'autre génération, les raisons qui motivent l'utilisation des aphrodisiaques sont de plusieurs ordres. Si ce n'est pas pour prouver sa virilité, c'est pour améliorer ses performances sexuelles. Les plus retrouvées et les plus utilisées sont les racines de plantes découpées et mises en bouteille. Au niveau des jeunes, c'est une curiosité dans un premier temps. Et lorsqu'ils arrivent à avoir une certaine satisfaction, ils se disent qu'ils vont faire mal à la femme, qui peut-être, n'est-ce pas, a des ambitions assez fortes en matière sexuelle et donc se sont insatisfaites et donc le garçon veut montrer qu'il est capable. Sans aucune posologie appropriée, les racines coupées et mises en bouteille sont souvent immergées dans l'alcool pour plus d'efficacité. Un petit verre le matin et un autre le soir. Il y a une certaine quantité d'alcool qu'il faut ajouter. Moi, je leur précise qu'il faut prendre un verre le matin, un second le soir, mais les jeunes en prennent jusqu'à 10, 15 verres par jour. Sans aucune précaution d'emploi, l'utilisation abusive a tout de même ses effets. Il n'y a pas d'interdit, il faut juste manger suffisamment. Il y a un jeune gars, il a fait un rendez-vous à une fille là, mais il a pris ça et le fille a manqué le rendez-vous. Le jour là, ça a fait que il est tombé malade. Même il veut mourir et on lui a mené à l'hôpital. Et on lui a prescrit des choses là avant qu'il revienne. À un moment donné, ça vous donne beaucoup plus d'énergie et vous n'arrivez plus à contenir cela. Si vous n'êtes plus capable, n'est-ce pas, d'assurer quelque chose en famille, à la maison, ça veut dire que vous ne pouvez plus avoir beaucoup d'enfants. Si la femme avait une certaine programmation, n'êtes pas en mesure d'assurer. La conséquence, c'est que, bon, c'est ça qui peut amener, n'est-ce pas, les divorces. Très utilisée par nombre de personnes, la vente de ces excitants sexuels relève toujours de l'informel, qu'il soit en décoction ou en comprimé. Elle n'est régie par aucune réglementation, malgré les efforts pour contrôler l'écoulement des produits thérapeutiques relevant de la pharmacopée sur le marché. Ces derniers semblent ne pas être inclus dans cette démarche. Ils sont proposés à tout coin de rue, à qui le désire, sous le regard impuissant des autorités, surtout sanitaires. Ils ont clamé haut et fort leur soutien à l'Alliance éclaireur de l'honorable Edmond Agua. Les membres de l'association des ressortissants Adjar de la 10e circonscription électorale jugent salutaire et judicieux leur appartenance à ce regroupement politique. Nous dignes filles et fixes authentiques ressortissants du monopole de la 10e circonscription électorale de cette tribune, nous disons haut et fort que le PDPS, Alliance éclairée, est notre fontaine, notre maison que nous voulons rendre encore plus belle. Tant que nous vivons, Edouard Agua restera et restera toujours pour l'honneur de la jeunesse que nous constituons. Edouard Agua, c'est un député à vie qui le sache. Et c'est Médico qui le dit. C'est le prince qui vient le dire aujourd'hui. Et je vais encore rester. Puisque hier, j'ai passé la nuit jusqu'à 2-3 heures du matin. Vous voyez la foule là? Vous voyez
elle sera plus nombreuse dans les prochains jours. Edmond Agua est un député à vie, allez le dire partout dans le monde entier. Mobilisé comme un seul homme derrière le PDPS de l'honorable Agua, président de l'Alliance Éclaireur, ces militants se disent prêts à mouiller le maillot pour le triomphe au soir du 26 avril prochain. Notre torche de l'éclaireur, la torche est une torche automatique. Il suffit de la laisser à côté de vous-même, la torche se recharge d'elle-même. Notre torche est une torche à puissance renouvelable. Et j'ose croire que tous les Béninois savent que la torche de l'éclaireur ne sera jamais éteinte. Et l'Alliance Éclaireur, aux côtés d'autres alliances, auront à gérer ce pays dans les 10 mois à venir. Qu'il plaise à Dieu. Venus des communes de Savet, Ouessé et Glazoué, ces militants et sympathisants de cette alliance politique gonflée à bloc derrière le dit fils de Glazoué entendent ratisser l'âge pour une victoire probante lors des prochaines joutes électorales. Les journées du vendredi 3 et samedi 4 avril dernier n'ont pas été du tout repos pour les ténors de l'Alliance Soleil. Sous la houlette du général Nasser Robert-Bihan, ils ont parcouru tous les villages et hameaux de l'arrondissement de Bétérou, commune de Tchaourou, pour une toute première prise de contact avec les populations. Je précise que la campagne n'étant pas ouverte, nous sommes venus présenter notre candidat aux populations pour cette législative qui arrive. Je suis avec le général Guyan et l'honorable Samadambi, les candidats de l'Alliance Soleil au niveau de la circonscription électorale qui regroupe Parakou, Tchaourou, Ndali et Pereira. Du village de Sanson à celui de Yébessi en passant par Warimaro, Begourou, Bétérou Centre, Passatona et autres, les têtes de pont de l'Alliance Soleil ont été présentées et les ambitions de GGR notifiées aux populations en langue locale. L'actuel chef de l'État est au terme de ces 2 mandats constitutionnels et le général Robert Bihan, avec tous les candidats de la liste Alliance, sont venus pour le notifier aux populations et dire que nous voulons tout mettre en œuvre pour que notre constitution ne soit pas révisée, afin que l'excellence puisse se perpétuer comme par le passé dans notre pays. Le message est aussi simple. Tout le monde sait que ces 2 mandats et les populations sont là pour nous accueillir, parce qu'elles savent également que le général Robert Bihan est un potentiel candidat pour les élections présidentielles, bien qu'étant candidat aux élections législatives actuellement. L'enjeu des différentes consultations électorales qui s'annoncent est très capital pour les ténors de l'Alliance Soleil. Au-delà de leur combat contre ce qu'ils appellent tentative de révision opportuniste de la Constitution, les candidats de l'Alliance Soleil rêvent d'un Bénin nouveau pour le bas peuple, composé notamment des paysans, des artisans, des femmes et surtout des jeunes. L'avenir de la jeunesse, c'est justement le général Bihan. Et lorsque nous regardons un peu de près les positionnements qui ont été faits, surtout par exemple au niveau de la 8e circonscription électorale, pour ce qui concerne ma personne, je pense que c'est une marque et c'est un signal fort que le général et l'Alliance Soleil lancent au niveau de la jeunesse, pour leur dire de faire confiance à l'Alliance, de faire confiance au général et que nous aurons un avenir meilleur pour toute la jeunesse béninoise. À chaque étape de cette tournée, le général Nasser Robert-Bihan a reçu non seulement l'onction des femmes, sages et dignitaires religieux, mais aussi et surtout la bénédiction des têtes couronnées de ces différentes localités pour aller à la conquête du pouvoir. Quand, après moult hésitations et de nombreuses difficultés, j'ai pu me faire caser sur une liste, à savoir celle de l'Alliance UB. Je vous ai appelé, je suis venu vous voir et je vous ai donc expliqué, présenté le tableau, tout le processus qui a été observé jusque-là.
Vous m'aviez aussi posé des questions sur mes réelles ambitions, sur mes réelles intentions, sur les valeurs que je compte défendre à l'Assemblée nationale. Je vous les ai présentées et aujourd'hui, je suis devant vous officiellement pour solliciter à nouveau votre soutien, votre appui, votre concours. Vous faites partie des jeunes béninois qui ont choisi d'entrer en politique et qui ont fait des choix difficiles. Il y a des choix de facilité. Mais vous avez fait les choix difficiles. Je vous ai suivi. Mais vous ne saviez pas ce qui me plaisait sur vous. Mais j'ai eu l'occasion de vous le dire. J'ai l'occasion de le dire publiquement aujourd'hui. C'est votre capacité d'autocritique. Moi, quand j'ai affaire à quelqu'un comme ça, sans chercher à savoir son bord politique, je m'incline. Parce que ça veut dire qu'il a des valeurs personnelles, des valeurs intrinsèques qui méritent d'être saluées. Et donc je pense que je vais pouvoir dire à tous ceux qui croient encore en moi, et Dieu seul sait qu'ils constituent un petit paquet quand même, hein, de vous apporter sans hésitation leur soutien. Nous avons quelques semaines de campagne. J'essayerai à chaque fois que de besoin d'être à vos côtés pour le répéter, parce que je pense qu'il est important de procéder au renouvellement de la classe politique en général. Je l'ai écrit depuis plusieurs mois, parce que je le pense. Vous êtes un acteur qui a de l'expérience, en même temps qui incarne, de par la fleur de la jeunesse, qui incarne l'idée de renouvellement. Spécial lundi de Pâques au centre de formation professionnelle des personnes handicapées d'Akasato. C'est un instant de bonheur que partagent les responsables de l'ONG Aide Sociale avec les pensionnaires de ce centre. Un moment de réjouissance qui marque la sortie officielle de l'ONG, créée en 2010 avec des objectifs bien précis. Assister les couches sociales défavorisées, en particulier les personnes handicapées, les orphelins et les prisonniers. Promouvoir la scolarisation des enfants défavorisés. Initier les jeunes chômeurs et ou déscolarisés à l'entrepreneuriat et à la gestion des micro-projets. En prenant ainsi la décision d'aider les populations dans le besoin, l'ONG Aide Sociale affirme l'égalité absolue entre les hommes et le devoir de solidarité entre citoyens de notre pays, le Bénin, et du monde en général. Cette solidarité s'impose d'autant plus que l'une des causes principales des conflits dans le monde réside dans les inégalités et leur corollaire, la pauvreté. Cette pauvreté est notre ennemi commun et nous devons nous mettre ensemble pour la combattre. En 5 années d'existence, l'ONG Aide Sociale a déjà à son actif plusieurs actions. Le directeur du centre et la présidente du cadre de concertation des organisations de la société civile Atlantique Littoral apprécient cette contribution des jeunes au développement. Nous avons l'habitude de les interner et puisqu'il fallait les faire vivre la joie comme les autres, l'arrivée de cette ONG vraiment nous a renforcé beaucoup. Et vous ne pouvez pas mesurer combien de fois ces apprenants sont très contents. Je vous remercie vraiment pour cette initiative qui, si toutes les ONG de la commune peuvent faire autant, nous serons les plus heureux. L'utile sera joint à l'agréable. En plus de ce moment de gaieté, l'ONG offre également des vivres à ces personnes en situation difficile. Elle invite tous les citoyens de bonne volonté à se joindre à elle pour conduire son projet d'assistance aux personnes en situation difficile. Social avec Asadef, bien sûr. Et celles dont il est question ici, ce sont les femmes membres de la communauté ivoirienne résidant au Bénin. Elles n'entendent pas se faire compter le 8 mars et c'est la raison de leur présence au Maquis restaurant Le Kédjenou.
elles ont saisi l'occasion de la Journée internationale de la femme pour renforcer les liens de fraternité les unissant et réitérer leur volonté de vivre dans le strict respect des lois du pays d'accueil. La Côte d'Ivoire est une nation respectable. Donc nous, femmes ivoiriennes ici au Bénin, nous devons avoir cette renommée. Le ballet, on l'appelle un ballet, mais c'est un ensemble qui constitue le ballet. Quelques brindilles ne peuvent pas rendre propre un espace. Mais quand le ballet est en entier, tout est propre. La parabole des brindilles et du ballet indique bien ce qui devrait être la caractéristique première de la communauté ivoirienne résidant au Bénin. L'unité sans laquelle rien n'est possible, l'unité devenue du coup le terme le plus utilisé et qui revenait sans cesse dans tous les discours. À partir de cette fête, nous serons encore plus unis et plus nombreuses qu'aujourd'hui. L'unité, c'est ce que nous voudrions avoir le plus dans notre communauté. Parce qu'on ne peut agir que dans l'unité. Si on est dispersé, qu'on se tire dans les pattes, on n'est plus une communauté. J'exhorte donc les Ivoiriens et les Ivoiriennes, surtout les Ivoiriennes aujourd'hui qui sont à l'honneur, de s'unir davantage. Outre le représentant du consul général de la Côte d'Ivoire au Bénin, l'événement a connu la présence de l'actuel vice-président du Front populaire ivoirien. Le ministre Issa Malik Koulibaly, à la tête d'une forte délégation, est venu spécialement pour le bonheur de ces femmes. Est-ce que ça va les Ivoiriens? La jeunesse estudiantine face aux enjeux de développement est le principal motif de ce rassemblement des étudiants Biali ce samedi matin. Réunis au sein de l'association des élèves et étudiants de la commune de Materi, devenue aujourd'hui communauté estudiantine de Materi, ils ont initié cette journée culturelle pour réfléchir sur l'avenir des étudiants ressortissants de la commune de Materi. Je m'en voudrais de ne pas remercier particulièrement tous les étudiants de la commune de Materi d'être arrivés à franchir des frontières artificielles, des divergences pour qu'ensemble nous puissions promouvoir notre culture qui est le repère d'un peuple sur un espace donné. Mais au-delà de son apparence culturelle et festive, cette journée constitue pour ces étudiants le moment d'affermir leur engagement au renforcement des liens de solidarité et de fraternité d'une part, et de prendre leurs responsabilités en ce qui concerne les questions de développement de l'autre. L'époque de l'État-providence est révolue, leur dira Éloge Ogoualé dans sa communication. Il faut que nous, maintenant, notre formation, depuis donc notre formation, qu'on commence par réfléchir sur ce que nous allons créer par nous-mêmes. Et ça, j'invite chacun de nous en cette occasion que vous m'offrez à commencer par faire une reconversion professionnelle, une reconversion des mentalités pour que nous puissions, comme je le disais, prendre en charge les défis de notre temps. C'est donc à juste titre que la première édition de cette journée est placée sous le thème « La jeunesse estudiantine face aux enjeux de développement ».